Nous bénissons notre Dieu pour son amour aussi grand. Lui qui nous a créés à son image, à sa ressemblance. Lui qui nous a doté. Ce qu'il est, c'est ce qu'il nous a donné à une dimension limitée par rapport à la création, mais à une dimension qui est au-dessus de toutes les autres créatures. Alléluia. Comme il nous l'a dit, il n'y a pas une créature intermédiaire entre Dieu et l'homme. Dieu est le créateur de tout. Et après Dieu, c'est l'homme. Toute autre invention, toute autre supposition, tout ce qu'on peut dire, extraterrestre, alien, je ne sais pas quoi, ce ne sont que... c'est l'ignorance et manipulation. Alléluia. Nous devons le réaliser et le comprendre. Que l'homme est la créature la plus élevée de toute la création. Dieu nous a créés comme lui. Bien que nous soyons à un niveau limité par rapport à lui, mais l'homme est au-dessus de tout. Qu'est-ce que l'homme que tu te souviennes de lui? Tu l'as créé de peu inférieur à toi et tu lui as donné la domination. Alléluia. L'homme est le seul d'avoir été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu s'est investi pour faire l'homme une créature merveilleuse. Comme il nous a dit, il y a des créatures qui sont venues à l'existence par sa pensée seulement, d'autres seulement par sa parole. Mais l'homme est la somme de la pensée de Dieu, de l'imagination de Dieu, de la parole de Dieu, des œuvres de Dieu, des souffles de Dieu, de l'amour de Dieu, de l'autorité de Dieu. Alléluia. Cela est très important que nous le réalisions. Tant que l'homme ne prendra pas conscience de cela, bien-aimé, l'homme continuera à se ridiculiser à cause de son ignorance. Qu'un homme peut aller se mettre à genoux devant un bois, devant une idole, peut aller devant la rivière, devant le fleuve, dans la mer, en train d'adorer soi-disant un Dieu. C'est l'ignorance. Comme le Seigneur nous a fait comprendre, l'homme est l'être qui est tombé plus bas que toutes les autres créatures. Cela a été fait à dessein par Lucifer, par la complicité de Mammon, de ridiculiser l'homme dans son ignorance, dans notre ignorance. Nous avons accepté des mensonges qui sont devenus des vérités établies. À tel point que nous sommes limités pratiquement en tout. Dieu a dit dominer sur les oiseaux. Mais nous voyons comment cela est impossible, soi-disant à l'homme, de se retrouver dans les airs ou dépasser ou surpasser l'aigle dans son vol. Dominer sur le poisson. Mais nous voyons combien de fois nous avons peur de l'eau. Sinon on va se noyer. Bien, mais tout cela a été fait à dessein. Et surtout pour ne pas encourager l'homme à se découvrir lui-même. Pour aller dans l'eau, on a inventé les scaphandres où l'homme peut rentrer dedans et respirer sous l'eau.
Pour aller plus loin, rapidement, pour ne pas que l'homme se réveille, qu'il sait que je peux faire la téléportation ou la lévitation à une vitesse que je détermine moi-même. On a inventé l'avion. Appareil volant imitant oiseau naturel. Pour aller plus vite, on a inventé la voiture. Et tout cela, nous disons, c'est l'évolution. L'homme est en train de progresser. Alléluia. Progresser dans l'ignorance, bien-aimé. La plus haute technologie que Lucifer a donnée au monde, c'est de créer des bombes de toutes sortes. Alors posons-nous la question, on est une seule planète. Les États-Unis en ont combien? Des bombes de destruction de masse. La Chine en a combien? L'URSS en a combien? Les différents pays d'Europe et d'Asie en ont combien? Pour quel intérêt? Vous voyez, notre aveuglement fait de manière qu'on ne s'est jamais posé. Bien qu'on a mis en place l'Organisation des Nations Unies, entre griffes pour le bien-être de l'être humain. Mais essayons d'évaluer combien on dépense pour les armes et combien on dépense pour le bien social. Il n'y a pas match. Vous voyez la technologie que Lucifer nous a amenée. En imposant, en traversant de 4G à 5G, le 5G en train de causer des effets nocifs dans le corps humain. Là où se trouvent les antennes de 5G, crée des perturbations dans le corps humain. Mais on dit qu'on est en train d'évoluer. Bien aimé, le temps est venu de se réveiller. Comme je vous ai dit, la réalité de l'homme aujourd'hui, nous devons être dans plus de 500 G, en me référant par rapport à leur G qu'ils ont donné. Alléluia. Pour montrer combien de fois nous sommes aussi bas. Bien qu'on se glorifie qu'on ait aussi évolué. Notre ignorance fait de manière combien de milliers d'années que nous sommes sur terre. Nous sommes en train de tourner dans la même chambre, alors qu'on a une maison qui a plus de 8 chambres. Je le répète encore que vous devez savoir, nous devons savoir que le système solaire, notre système solaire est notre maison, que Dieu a mis à notre disposition, que l'homme devait occuper ces planètes. En se découvrant, en découvrant sa connaissance, en découvrant ce qu'il est. Mais on s'est fait avoir à tel point que jusqu'à présent, on s'invente de la technologie, on s'invente, bien aimé. Lorsque le peu de temps seulement que nous avons commencé à faire les opérations dans l'unité, à travers l'unité spéciale. L'unité spéciale, nous avons commencé à faire les opérations à travers le monde, à travers hors de galaxies, en partant de 2020. Mais on s'est retrouvé, on voyait la technologie céleste. Le peu seulement que nous voyons pendant nos opérations, qui sont pour le ciel, pour les anges, des technologies primaires, mais qui est au-delà de l'imagination humaine. On est ensemble? La raison pour laquelle, une des raisons pour laquelle Dieu est en train de nous préparer, de nous équiper, c'est pour pouvoir réveiller nos frères, nos sœurs,
réveiller l'humanité de son ignorance. Nous ne sommes pas la place que nous devons être. Ce que les colons ont fait au pays soi-disant pauvre est pire de ce que Lucifer et Mammon ont fait à l'humanité. Aujourd'hui, les soi-disant pays pauvres se mettent debout de réaliser que c'est par eux que les pays soi-disant développés se sont développés. C'est par eux que les soi-disant pays riches se sont enrichis. Lorsqu'on disait attention, la zone là est dangereuse par rapport à la santé, ceci, c'était la zone où on trouvait tous les minéraux. C'était la zone où on avait beaucoup de richesses. Mais aujourd'hui, nous voyons comment le peuple africain commence à se révolter, commence à... Bien aimé, ce que Lucifer nous a fait est pire. Si déjà ce que nous apprenons, le peu que nous apprenons, ce que les colons ont fait au pays colonisé, la révolte que ça donne quand tu écoutes tout cela. Mais maintenant, essayons de comprendre ce que Lucifer a fait à l'homme. Réalisons, bien aimés, c'est l'homme qui est la plus grande source d'alimentation de tout ce que Lucifer a. À part la puissance angélique qu'il est tombé avec. Tous les exploits qu'il fait, en majorité, c'est l'homme qui est le fournisseur. Tout comme l'Afrique est le fournisseur de matières premières, de matières précieuses, aux pays soi-disant développés, en grande partie. Lucifer n'a pas une parole créatrice, c'est-à-dire sa parole ne vaut rien. Il peut se tenir à lui-même, maudire, faire comme il veut de lui-même, ce sera nul et sans effet. Mais pour réussir à détruire l'homme par la parole, il prend la parole de l'homme. Bien aimé, c'est le temps que Dieu prépare pour nous. Vous voyez là, ces 2 derniers jours, le patriarche pouvait nous dire que nous prenons conscience dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, parce que nous sommes prêts à rentrer dans une phase pratique. Surtout ne pas nous étonner, nous exclamer de ce que nous allons commencer à voir, de ce que nous serons capables de faire. Préparons nos cœurs, que tout ce que nous recevons, tout ce que nous sommes en train d'apprendre, bien aimés, c'est simplement, on est en train de nous dire ce que nous avons nous-mêmes. Alléluia. Ce n'est pas des nouvelles choses que Dieu prend, qu'il vient donner à l'homme. Ou bien dit que bon, l'homme que j'avais fait, il était imparfait, il lui manquait ceci, il lui manquait cela. À cause de la situation, maintenant, je vais lui donner ceci. Non. La meilleure œuvre que Dieu a fait pour nous, c'est la mort et la résurrection de notre Seigneur. C'est ce qui nous a ramenés sur le droit chemin. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. C'est l'acceptation de notre Seigneur qui fait de manière qui nous ramène sur le droit chemin pour apprendre maintenant à découvrir qui nous sommes. Il est le chemin, la vérité
et la vie. Bien-aimés, réveillons-nous. Alléluia. Avant le péché d'un seul homme, le royaume de Dieu nous était accessible, tout comme notre Dieu lui-même nous était accessible. Tout ce que Dieu a était à notre disposition. Après le péché d'un seul homme, tous nos privilèges nous ont été retirés. Et par le sacrifice d'un seul homme, nous avons reçu de nouveau accès à nos privilèges. Mais cela est pour ceux qui acceptent le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Alléluia. Jean 1, 11 à 13. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Le sacrifice de notre Père à la croix nous a donné plus que ce que nous avions avant le péché. Personne ne peut rentrer dans le royaume de Dieu sans passer par Jésus-Christ. Jean 14, 6, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Même nos patriarches, aucun n'est rentré dans le ciel sans passer par Jésus-Christ. Le patriarche Moïse pouvait nous le dire. Lorsqu'il a, après que le Seigneur devait le prendre, c'est là où il s'est trouvé face à Jésus-Christ. Il a appris qui était Jésus-Christ. Il a accepté. Le père Abraham, pareil. C'est David, de son vivant, qui avait découvert. Le seul patriarche qui avait découvert que Dieu avait un fils, c'est David. Alléluia. Vous voyez, le Seigneur nous amène à un niveau où la compréhension d'accepter le Seigneur, bien aimé, va au-delà d'aller au paradis. Nous allons comprendre que pour bénéficier, pour entrer pleinement dans ce que Dieu a préparé, de ce que nous sommes, de ce que nous serons demain, le seul chemin pour y accéder, c'est Jésus-Christ. Et accepter Jésus-Christ, la finalité, ce n'est pas d'aller au paradis. Le paradis est aussi n'est qu'un point de départ au-delà. Alléluia. Amen. Ceci est une vérité simple, qu'on la croit ou non, peu importe le nombre de personnes qui ne croiront pas. Notre rôle est de faire comprendre cela à tous. Alléluia. Notre Dieu nous équipe de façon à utiliser toute forme de méthode pour nous faire comprendre. Dieu nous forme de telle façon que nous soyons prompts à répondre à toute situation. Plus nous allons chercher à connaître Dieu, plus nous allons comprendre cela. Dieu est en train de nous donner une forme qui n'a jamais existé, pour que nous soyons des modèles, des sources de foi et d'espérance, que nous soyons sans tache, ni rides et rien de semblable. C'est à nous d'accepter et d'entretenir cette forme que Dieu nous donne. Alléluia. Dieu est en train de nous équiper au-delà de ce que nous pouvons penser. Parce qu'il veut faire voir, faire connaître au monde réellement qui est l'homme, qui nous sommes par rapport à la création en général.
Aujourd'hui, on laisse une grande place à la recherche des extraterrestres. Lucifer a piégé encore les humains en les mettant en contact avec des entités qu'il a fabriquées, soi-disant extraterrestres, qui sont plus intelligents que l'homme, au-delà de toute imagination. Et l'homme est dans ce piège. Que le Seigneur nous vienne en aide. Alléluia. Il y a une question par rapport à ce que je viens de dire? Alléluia. Le Seigneur nous a parlé. Quelle est la place des enfants qui sont morts et qui n'ont pas eu la grâce d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur? Comme nous avons dit que Jésus est le seul chemin. La grande partie de ces enfants retourne au sein de Dieu qui les avait envoyés. Tout comme les paroles qui sortent de la bouche de Dieu retournent à lui après avoir accompli leur but ou mission. Quelle était leur mission alors? D'autres enfants restent et grandissent dans le royaume de Dieu, mais qui sont des esprits humains. Certains deviennent des dons pour certains, d'autres deviennent comme des anges, mais ils ne sont pas des anges. Certains deviennent des intercesseurs qui parlent à notre Dieu en notre faveur. Lorsque nous serons dans le temps que Dieu a préparé pour nous, nous allons voir que certains de ces enfants qui meurent commencent leur mission en ce moment-là que nous disons qu'ils sont morts. Alléluia. La vie ne se limite pas à respirer. Nous allons voir les personnes qui respirent comme tout le monde, mais qui en réalité sont déjà morts. Nous devons changer notre façon de voir la mort. Alléluia. Vous voyez, à travers les opérations de l'unité spéciale, ces paroles sont des vérités pour nous. Parce que nous connaissons, sur cette terre, il y a des autorités qui vivent mais qui ne sont pas. Il y a des personnes reconnues mondialement, mais qui en réalité, il y a quelques temps qui sont morts. Mais leur enveloppe est managée par une entité. Mais on les voit faire ce qu'ils sont en train de faire. Ils respirent comme tout le monde, mais en réalité, ce sont des morts. Nous avons assisté à une scène, à une situation. Un de nos officiers de l'unité spéciale a été traduit au tribunal démoniaque. On l'a accusé de certains effets par une personne et on l'a amené à leur tribunal, le tribunal diabolique. Cela est la vérité. Lorsqu'on est venu les chercher, on était en pleine mission. La convocation du tribunal est arrivée. Que monsieur tel doit se présenter au tribunal, on a porté plainte contre lui. Et il est parti au tribunal, le Seigneur Moïse, le patriarche Moïse l'a accompagné. Et nous sommes partis. Dans ce tribunal, quand nous sommes arrivés, de notre côté, il n'y avait que nous. Donc, lui l'accusé, et nous, quelques officiers avec le patriarche Moïse. De l'autre côté, rempli. Ah!
On a commencé à lire les chefs d'accusation, pourquoi on l'a accusé, on l'a parlé. Accusation contre lui. C'est comme ça que le patriarche Moïse a intervenu. Il a dit, bon, son avocat va arriver. Et sur place, le Seigneur est venu. Notre Seigneur est venu comme avocat. Quand l'avocat a pris la parole, parce que déjà de leur côté, l'accusation qui était faite contre notre officier, la condamnation était la mort, et la mort et la sentence devaient être exécutées à l'immédiat. Et les juges, et tous les gens qui avec leurs toges, tous étaient des amis des plaignants. Mais quand l'avocat est arrivé, commençait à démonter les accusations, une à une. En fin de compte, il demande au juge, quel est ton verdict? Maintenant, c'est le plaignant qui dit, c'est toi le coupable. Il dit, la sentence doit être exécutée à l'immédiat. Bien aimé, on a décapité. Donc, il y avait une bassine qu'ils avaient déjà préparée, qui était au tribunal. On a décapité le plaignant. On l'a décapité sur place, devant nous. On l'a décapité. Son sang est rentré dans la bassine là. L'ordre est donné, amenez cette bassine, allez-y verser ça au plaignant, là où il dort dans sa maison. On était au tribunal. Spirituellement, on était au tribunal. Maintenant, l'ordre est donné que le sang là doit être allé verser sur lui où son corps physique dort. Les exécutants du tribunal ont pris le sang, arrivés au milieu de la route. Ils voulaient verser le sang. Le patriarche Moïse était là. Il dit, vous voulez faire quoi? Dès qu'ils ont vu comme ça, ils ont eu peur. Ils sont partis jusqu'à ce qu'arrivé au lit, là où l'homme dormait. Quand ils sont arrivés, ils ont versé le sang sur lui. Quand ils versaient, la femme de l'homme s'est réveillée. Au fait, donc, la femme aussi est dans le circuit spirituel. Donc il a vu la situation. On a versé le sang sur son mari. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, son sang est retombé sur lui. Mais cet homme, jusqu'à présent, il est encore vivant. C'est pour vous dire qu'il y a des hommes qui marchent, qui respirent, mais qui en réalité sont déjà morts. Alléluia. Le frère d'un collègue de travail qui est comme ça. Et c'est à travers ces enseignements que j'avais dit à son frère que ton frère n'est plus vivant du tout. En fait, il y a bien longtemps, il voulait un poste. Il allait voir un gaga sénégalais, qu'il a amené au cimetière du Bissu. Donc il a commencé à cogner les tombes, il cognait, jusqu'à il a cogné une tombe, la tombe, quelqu'un a répondu qu'il était d'accord. Oui. Donc on l'a fait coucher sur la tombe. On lui a demandé ce qu'il voulait. Il voulait faire partir son patron blanc pour le remplacer. Et donc ça a été acté. Il est parti. Un mois après, effectivement, sans rien faire, son patron a été rappelé en France et c'est lui qui l'a remplacé. Il n'a rien dans la tête, rien. Il est monté, il est passé de rien jusqu'au sommet. Bon, maintenant, ses collègues de travail s'étonnent, ils commencent à chercher à le tuer. Mais ils ne parviennent pas. Donc c'est comme ça qu'ils sont venus lui dire directement que toi, on ne te voit, quand on cherche à te tuer, on ne te voit pas. Et son frère m'a raconté ça. Ça, j'ai dit à son frère qu'on ne peut pas le voir. Parce qu'il est mort depuis le jour qu'il était à la tombe. Il n'est plus vivant.
En fait, c'est un esprit qui vient à lui. Ah, c'est là, bien aimé. On est ensemble. Ouais, ce sont des réalités. Tu vois, à travers l'unité spéciale, nous vivons des réalités comme ça. Nous le connaissons. Nous voyons. Vous voyez, je connais un couple. Enfin, ils étaient un couple. La femme était plus avancée dans le circuit spirituel que l'homme. Il est arrivé que la femme avait un cancer. Après un moment donné, on a pris de nouvelles que la femme est morte. Physiquement, la femme est morte du cancer. C'est après que j'ai appris les nouvelles que la femme est morte. Non, ça a passé quelque temps. Maintenant, j'ai appris des nouvelles que l'homme, après quelques années, l'homme voulait se remarier. C'est là où j'ai appris les nouvelles. Maintenant, quand on m'amène les nouvelles, le Seigneur m'ouvre les yeux pour voir. Donc, c'est l'homme, c'est la femme a enlevé son mari dans son corps. C'est lui qui est l'homme. C'est la femme qui est dans le corps du mari là. J'ai dit ça c'est quoi? Il dit donc c'est tel. Donc c'est le mari. En réalité, c'est le mari qu'on a enlevé, qui est mort, qu'on a emprisonné dans le corps qui est mort de la femme. La femme qui connaissait le circuit, qui était l'agent du diable, a pris le corps de son mari. Et c'est elle qui est vivante. Et c'est elle qui est vivante. Je vous parle de ce que je connais, ce n'est pas que je connais la personne. Quand j'ai vu le Seigneur, moi, j'ai dit, moi, envoyé l'invitation, j'ai dit que moi, je ne suis pas dedans. On est ensemble? Voilà, de réalité. Les autorités qui sont mortes, mais qui dirigent, dès qu'ils ont perdu la vue et que l'identité a pris leur place, à partir de cet instant, si tu regardes leurs actions avant, et à partir de cet instant-là, jusqu'à présent, ils rentrent dans tout ce qui est mal. Et au fait, les critiques, les insultes, non, ça leur donne même de l'énergie. C'est comme si le carburant. Plus vous les insultez, plus c'est comme si. Il n'y a pas de cœur. Tu vois la qualité là. Si vous voulez terminer avec, commencez seulement à proclamer, Seigneur, que ton amour remplisse le corps là, remplisse la telle personne. Seigneur, que le sang précieux remplisse telle personne. Commencez à faire avec la personne. Vous allez voir ce qui va se passer. Plus vous l'insultez, plus vous critiquez, plus il se sent fort. Parce que c'est une entité démoniaque qui est dedans. La négation est sa nourriture. On est ensemble? Il y a des questions? Oui. Le sujet de tout à l'heure dont on parle là, sur les enfants. Oui. Les enfants, est-ce qu'il y a une tranche d'âge? Les enfants, quand on est encore enfant, dans le sens où surtout les enfants qui sont des zéros, bon, je ne peux pas déterminer, hein, mais tout ce qui est encore considéré comme enfant, surtout dans l'âge de 9, 10 ans, 11, 12, je ne peux pas déterminer jusqu'à quel niveau. Oui. Je veux revenir sur le cas des enfants, puisque quand on avait vu on était enseigné sur ceux qui pratiquent la sorcellerie et ceux qui sont agents du diable. On avait vu que les enfants, que ce soit les enfants, que ce soit les adultes, personne ne pouvait pratiquer cela sans avoir donné son autorisation. Dans ce cas, est-ce que ça signifie que même un enfant sorcier bénéficie des mêmes privilèges qu'un enfant innocent dans sa façon d'agir après sa mort?
Tu te poses la question si un enfant sorcier a le même privilège qu'un enfant normal dans le cas où il venait de mourir. Je ne sais pas. Sachant qu'on a dit que... Parce que toute personne qui pratique la sorcellerie, il n'y a pas de sorcellerie inconsciente. Il y a les dons qui rentrent en action. À partir du moment, si il est sous influence de quelqu'un qui fait le mal parce qu'il est envoûté, hein, et de quelqu'un qui fait le mal parce qu'il est conscient, c'est deux situations différentes. Si cet enfant est à cet état parce que quelqu'un qui l'influence dans cela, les conséquences, ce sera chez la personne qui l'a amené dans cette voie. Maintenant, quand l'enfant a pris conscience et qu'il commence, s'il prend plaisir à cela, là la situation change. Tu vois? Il y a des personnes à qui on a amené dans cette voie, d'autres dont l'esprit, bien qu'il fait le mal, mais son esprit se révolte à tout moment. Donc il fait ce qu'il fait par contrainte. D'autres, ils ont commencé et puis ils ont pris plaisir. Là, ça devient deux situations différentes. Tu vois, là, je ne peux pas vraiment te dire à quel moment et comment ça va se passer. Je crois que le patriarche va nous éclairer par rapport à cela. Alléluia. Il y a d'autres questions?